Alors, concernant les symptômes de l'endométriose, on parle dans un premier temps souvent de la règle des 5D. Donc les 5D pour les dysménorrhées, qui sont les douleurs importantes ressenties au moment des menstruations. Pour la dyschésie, qui sont les douleurs ressenties lorsque l'on va à la selle au moment de la défécation. La dysurie, les douleurs que l'on ressent lorsque l'on va uriner, ou alors on peut ressentir parfois comme un poids sur la vessie. La dyspareunie, qui sont les douleurs ressenties au moment des rapports sexuels lors de la pénétration ou bien au moment de l'orgasme. Et puis enfin les douleurs pelviennes, qui sont toutes les douleurs ressenties sur le bas-ventre, au niveau du pelvis, dans le bassin. Ensuite, en dehors de ça, il y a bien sûr la fatigue chronique. C'est une maladie qui peut générer beaucoup de fatigue régulière. Il peut y avoir aussi des troubles au niveau de la fertilité. Souvent, des endométrioses peuvent être détectées au moment de vouloir concevoir un enfant et lorsque l'on peut rencontrer des problèmes de fertilité, que l'on rentre en parcours PMA. Il n'est pas rare que ça soit détecté à ce moment-là. Ça peut être également tous les troubles digestifs, constipation, diarrhée, ballonnement, intolérance au gluten, intolérance au lactose. Et puis pour les jeunes femmes parfois non réglées, ça peut être aussi soit des règles qui arrivent très très tôt, vraiment précocement, soit des maux de ventre très importants en dehors, en dehors des règles, vraiment sur des périodes par exemple de stress. Et puis, en dernier lieu, on peut observer aussi de manière générale des douleurs parfois à l'épaule droite ou au niveau thoracique. Ça peut être vraiment le signe d'une endométriose qui peut être parfois même remontée jusqu'au niveau du diaphragme ou des poumons. Donc voilà pour les différents symptômes qui peuvent éventuellement alerter et demander une consultation.